Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer un chatbot en intelligence artificielle en 5 minutes gratuitement avec Causerie. Donc, on va commencer directement. Donc, pour faire un exemple, aujourd'hui, j'ai fait un site internet de matcha qui vendrait du matcha. Comme ça, on va pouvoir l'entraîner sur le site internet. Vous allez aller dans le lien qui est dans la description. Vous allez cliquer sur commencer gratuitement. Vous allez créer un compte soit avec Google, soit ici s'inscrire gratuitement. Moi, je vais créer un compte directement avec Google. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez aller ici sur l'onglet Chatbot et vous allez cliquer sur Nouveau bot. Moi, je vais prendre support client, mais e-commerce, ça pourrait bien fonctionner aussi. Bon, on va prendre e-commerce pour faire le test. Ensuite, du coup, je vais l'appeler Chatbot vidéo. Voilà. Ensuite, ici, vous pouvez personnaliser un petit peu les instructions, mais vous allez voir qu'avec l'outil de scrapping de site internet, on va pouvoir lui donner toutes les informations très rapidement. On va rester sur le thème vert pour rappeler un petit peu le matcha. Ensuite, en termes de modèle, moi, je vais garder GPT-4 Mini, mais sachez que vous pouvez directement connecter ce bot avec des modèles de Google, d'Anthropic avec Claude et avec OpenAI et GPT-4o Mini ou GPT-4o, et il va y avoir évidemment de nouveaux modèles qui vont arriver par la suite. Voilà, donc ensuite je vais créer mon bot et on va arriver sur la page de paramétrage du bot dans laquelle on va pouvoir paramétrer par exemple la bulle de bienvenue, l'apparence de la bulle, l'avatar, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la base de connaissances. Donc le plus simple, ça va être de prendre l'URL directement du site internet sur lequel vous voulez mettre le bot. Vous allez mettre l'URL ici dans l'importateur de données à partir d'URL et vous allez cliquer sur importer. Et voilà, au bout de quelques secondes, vous allez voir que vous allez avoir toutes les informations de votre site internet qui vont être extraits directement du coup dans les données. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur sauvegarder. Vous pouvez continuer aussi à paramétrer du coup la base de connaissances de votre bot, par exemple en mettant des PDF ou en modifiant les instructions ou en lui mettant par exemple des données sur vous. Vous allez pouvoir modifier les onglets du bot en rajoutant par exemple des FAQ, des actualités, un onglet de contact par exemple avec un formulaire de contact. Ça peut être intéressant aussi. Nous, on va pas s'attarder sur ça aujourd'hui. Et l'onglet qui va nous intéresser ici, ça va être du coup le code d'intégration du bot. On va venir le copier juste ici. Du coup, c'est un code iframe qu'il va falloir coller du coup par exemple dans le footer de votre site internet. Donc moi je vais vous montrer par exemple comment le faire directement sur WordPress quand on a un site assez simple. Ça peut varier évidemment selon les sites internet, mais si jamais vous avez quelconque problème pour intégrer le bot, vous pouvez aller sur l'onglet aide et support juste ici et nous poser la question avec un ticket. Hop, donc voilà, là je suis dans le footer du site. Pourquoi est-ce que je choisis le footer? Parce que comme ça permet, vu que le footer en général il est affiché sur l'ensemble du site, ça permettra de l'afficher sur l'ensemble du site. Si vous voulez qu'il soit affiché uniquement sur une page, par exemple votre page SAV, si vous voulez un chatbot de support, vous allez justement uniquement l'intégrer dans le contenu de votre page support, ce qui va vous permettre du coup de l'afficher uniquement sur votre page. Donc nous on part du principe qu'on veut l'afficher de partout. Voilà, une fois que vous avez collé votre script, voilà, vous pouvez le coller à peu près où vous voulez. Vous allez retourner sur du coup une page de votre site et vous allez recharger. Et vous allez voir du coup que le bot est bien arrivé juste ici. Donc on va venir l'ouvrir. Donc là, on a la capture de lead qui a été activée par défaut. Si vous voulez l'enlever, vous pouvez directement du coup retourner dans vos chatbots juste ici. Moi, je vais aller dans le chatbot de la vidéo, aller dans la configuration et désactiver juste ici la collecte d'email. Ensuite, je vais sauvegarder, je vais venir recharger ma page et du coup, on voit qu'on n'a plus la collecte d'email. Et maintenant, ce qui va être intéressant, ça va être de pouvoir tester s'il a bien réussi à comprendre les connaissances du coup qu'on lui a injectées sur le site internet. Donc par exemple, on va lui demander le prix du produit juste ici et on va voir si il arrive à récupérer ces informations là. Voilà, donc là on voit qu'il arrive à comprendre
que c'est 28 €. Donc là, ça c'est super bien. Par exemple, on peut lui demander où est-ce qu'il a été fabriqué. Normalement, il va nous répondre Nara. Voilà, on va voir. On a mis même des imprécisions dans l'orthographe pour voir s'il comprend bien ce qu'on lui dit. Et on voit qu'on a des réponses très rapides et qu'il a bien récupérer l'information. Si vous voulez des réponses plus concises ou alors des réponses justement plus complexes, ça se passera tout simplement dans la partie instruction de votre bot qui est juste ici, dans le prompt system. Et donc c'est là où vous allez pouvoir aussi donner toutes les informations générales par rapport à votre bot. Donc on va tenter juste une dernière question pour voir si il a bien récupéré toutes les datas du site internet. On va lui demander le prix d'un abonnement Tencha pour voir s'il nous sort bien les 88 € par mois. Et écoutez, si c'est le cas, je pense que ce sera tout bon. Alors hop, je me suis trompé dans l'orthographe, je lui ai pas demandé la bonne chose. Voilà, si je lui dis Tencha, il va peut-être pouvoir nous trouver ça. Voilà, et il nous sort bien donc toutes les informations liées du coup à l'abonnement. Donc ça c'est top. Donc évidemment, si vous avez des pages qui permettent entre guillemets de convertir par exemple pour pouvoir acheter un abonnement, évidemment il faudra les rajouter dans le prompt system juste ici pour qu'il puisse bien vous donner du coup les liens et qu'il puisse du coup orienter vos utilisateurs pour pouvoir acheter potentiellement vos services. Et en ce qui concerne du coup de votre côté pour récupérer toutes les discussions, évidemment là on peut aller revoir notre discussion dans le dashboard de Causerie dans l'onglet discussion évidemment. Et si on avait activé la récupération de lead, on aurait aussi du coup dans la partie lead du coup le contact qu'on pourrait extraire et potentiellement intégrer dans un CRM. Vous avez aussi la partie statistique qui permet aussi de voir un petit peu l'utilisation de vos bots et l'efficacité du coup du paramétrage que vous avez fait et des prompts que vous avez fait. Donc voilà, sur ce je pense que j'ai fait le tour de la plateforme. Je vous dis déjà merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer les retours en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Causerie. Salut tout le monde.